Bonjour le Var, on est en direct, vous le voyez, les 14h30, édition spéciale consacrée aujourd'hui au procès en appel d'Hubert Falco, fin du suspense pour l'ancien maire de Toulon. La décision de justice vient de tomber, la cour d'appel d'Aix-en-Provence condamne l'ancien édile, ancien maire de Toulon, mais aussi président de la métropole TPM, à 18 mois de prison avec sursis, 30 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Ses avocats ont déjà annoncé son pourvoi en cassation. Vous entendrez dans quelques instants les réactions des personnalités politiques varoises. On aura notamment Jean-Pierre Girand, le président de la métropole, Pierre Daspre également du Parti communiste français. Mais avant, on va retrouver sur place Laurie Holst, spécialiste police-justice, qui a suivi le procès, qui a suivi l'audience. Oui, tout à fait, Yann Tel. La salle 4 du Palais Montclar de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence était comble cet après-midi aux alentours de 14h pour entendre la décision de justice dans l'affaire dite des frigos qui condamne Hubert Falco. Alors Hubert Falco qui a été condamné à 18 mois de prison avec sursis contre 3 en première instance, mais également 30 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité à effet immédiat. Alors Maître Fradé a immédiatement annoncé son pourvoi en cassation dès la sortie de cette audience qui a été faite devant beaucoup de journalistes mais peu de proches d'Hubert Falco. Une deuxième décision est tombée, c'était la condamnation de Marc Giraud, ex-président du département, qui a été condamné lui à 18 mois de prison avec sursis, 15 000 euros d'amende et également 5 ans d'inéligibilité. Maître Guidicelli, qui le représentait, a annoncé lui qu'il ne se pourvoit pas en cassation et que pour lui cette affaire est désormais terminée. Merci Laurie, on va vous retrouver dans quelques instants avec moi sur le plateau pour commenter ce procès en appel. Guilhem Ricavi, bonjour. Oui, Guilhem. bonjour Yann Tel. Directeur éditorial de Var Matin. Guilhem, surprise ou pas cette décision de justice? Alors très clairement, c'était une date qui était très attendue par Hubert Falco et par son entourage politique qui est nombreux dans le Var. C'est pas véritablement une surprise dans la mesure où en appel dans ce genre d'affaires, les décisions sont rarement très différentes de ce qui avait été dit en première instance. Alors on voit que la peine de prison est réduite, on passe de 3 ans à 18 mois avec sursis. Il y a une amende de 30 000 euros. En première instance, elle était d'un petit peu plus de 50 000 euros. Mais surtout, ce qui était confiscation même de 55 000 euros. Oui, et ce qui était très attendu, c'était la durée de cette période d'inéligibilité, parce que Hubert Falco avait bien l'intention en 2026 de se représenter à la mairie de Toulon. Et bien évidemment, 5 ans d'inéligibilité, ça ne lui permettra pas de se présenter en 2026. Il pourrait le faire, mais on serait alors lors du scrutin de 2032. Et Hubert Falco aurait 85 ans à ce moment-là. Donc, ce qu'attendait Hubert Falco très clairement, c'était un raccourcissement, voire même la suspension de cette peine d'inéligibilité. Ce n'est pas le cas, donc c'est un coup dur, mais c'est pas véritablement une surprise. Et pour Marc Giraud, là aussi, c'est pas vraiment une surprise. Il n'y a pas de surprise. Marc Giraud, il y a moins d'enjeux puisqu'il avait annoncé que sa carrière politique n'irait pas plus loin de toute façon. La différence d'Hubert Falco, qui ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, s'impatientait un petit peu. Il avait envie de savoir à quelle sauce il serait mangé, savoir s'il devait remettre toutes ses forces dans la bataille. On peut imaginer Hubert Falco sous le choc quand même de cette décision, lui qui sans doute avait espoir peut-être que cette peine d'inéligibilité soit réduite à 1 an, ce qui lui aurait permis de préparer la prochaine échéance électorale. Là, clairement, la porte se ferme, même si il y a ce pourvoi en cassation. Alors, il y a le temps de la justice, n'est pas le temps politique. Est-ce que ce pourvoi, qui n'est pas suspensif, aura lieu avant 2026? Ça, c'est pas gagné. C'est même à peu près certain que non. Donc, difficulté réelle. Pas de surprise, sans doute un Hubert Falco et son entourage politique très déçu. Moi, ces derniers jours, dans son entourage, on nous disait, et on disait aux reporters de Var Matin, que voilà, il y croyait encore. Il espérait que la justice fasse preuve de clémence. Surtout que lors de cet appel, il avait reconnu une partie des faits, il avait plaidé coupable d'une certaine façon, et il espérait que ça allait lui permettre de retrouver sa place à la mairie. Ces dernières déclarations, il avait expliqué en première instance, après sa première condamnation, j'ai trouvé la peine qui m'a été infligée très dure, démesurée en disproportion avec des faits que j'ai reconnus. Je sollicite le tribunal à avoir une peine qui correspond à ce que j'ai commis.
Effectivement, il pouvait donc s'attendre, il pouvait espérer en tout cas une réduction de peine. Oui, parce que c'est ça, Hubert Falco, lors du premier procès, en première instance, lors des audiences, avait été très surpris. C'est-à-dire qu'il ne comprenait pas ce qu'on lui reprochait. Il disait, bon, très bien, j'étais maire de Toulon, ancien président du département du Var, et oui, j'allais de temps en temps déjeuner à la cantine du département parce que j'y croisais mes amis, parce que j'avais aussi une fonction de l'amicale des anciens élus du Var, et donc c'était l'occasion pour nous d'échanger. Donc il ne comprenait pas véritablement ce qui lui était reproché. Et donc cette posture-là n'est sans doute pas vraiment plus à la justice. Quand on a face à soi quelqu'un qui dit écoutez, j'ai rien fait de mal, je vois pas ce qu'on me reproche. Il y a eu une autre posture, sans doute un choix de défense un peu différent lors de ce procès en appel. Hubert Falco, conseillé par Thierry Fradet notamment, et Lola Pech a argumenté en disant oui, effectivement, j'ai peut-être commis des erreurs, j'ai peut-être profité de services qui ne m'étaient pas destinés, mais c'était pas avec une fin d'enrichissement personnel, c'était juste par commodité, par praticité. J'étais à la mairie, j'étais sur tous les fronts, et donc oui, pour déjeuner, j'allais au conseil départemental, et oui, parfois on me préparait des repas. Justement, on va revenir, Guilhem, sur ce qui lui est concrètement reproché. Donc il a été, Hubert Falco, condamné en première instance pour recel de détournement de fonds publics au préjudice du conseil départemental. Qu'est-ce qui lui est très concrètement reproché? Alors on lui reproche notamment d'avoir bénéficié de repas gratuits donc à cette cantine du conseil départemental, alors qu'il n'y siégeait plus, il n'était plus conseiller départemental. Depuis de longues années. On lui reprochait également que le même service de restauration du conseil départemental préparait pour lui et son épouse des repas pour les week-ends. D'ailleurs, le Canard enchaîné avait lancé cette affaire du frigo. C'est pour ça que l'affaire a pris ce nom-là, parce que les repas lui étaient préparés, il n'avait qu'à se servir. Et pour ces week-ends... Dans un frigo qui aurait été destiné pour lui et son épouse. Exactement. Et puis également des frais de pressing dont bénéficient certains élus dans leur fonction, parce qu'on estime que c'est important. Lui n'était plus au conseil départemental, donc on estime effectivement qu'il y a eu détournement de fonds dans cette affaire-là. Alors Hubert Falco pondère, il dit oui, mais c'était un bol de riz, 2 tranches de jambon. La justice, visiblement, ne l'a pas entendu de cette oreille. Elle estime que ce sont plusieurs dizaines de milliers d'euros au final qui ont été utilisés par l'ancien maire de Toulon. Il reconnaît avoir mangé à la cantine. En revanche, il a toujours contesté les accusations de service de traiteur pour sa famille, les week-ends, les jours fériés. Il a également contesté l'accusation des frais de pressing sur les fonds publics. Oui, effectivement, c'est ce qui, en première instance, il y a eu un peu du déni de sa part là-dessus, alors que tout, effectivement, le montrait. En deuxième, lors de l'appel, c'est un autre visage d'Hubert Falco qui a été montré. Il a dit oui, effectivement, j'ai peut-être commis des choses répréhensibles, mais très clairement, c'était pas pour m'enrichir. Il a beaucoup argumenté sur le caractère pratique. J'étais élu à la métropole, j'étais élu à la métropole, à la tête de la métropole Toulon-Var, j'étais élu à la mairie de Toulon. Oui, parfois c'était plus pratique pour moi d'aller déjeuner là-bas, j'y avais mes habitudes historiquement. Donc on a un Hubert Falco qui, oui, a changé un petit peu de positionnement, mais cela n'a pas suffi à convaincre la justice visiblement, qui maintient cette peine d'inéligibilité qui est celle qui véritablement va l'embêter aujourd'hui. On va retrouver Jasmine Bousquet, Jasmine qui est devant la mairie de Toulon. Jasmine, tu viens d'annoncer à plusieurs Toulonnais donc cette décision de justice. Quelles sont leurs réactions ? Oui, alors il y a 2 types de réactions. On a pu interroger à peu près une vingtaine de Toulonnais depuis que l'arrêt est tombé cet après-midi. Laurie Holst a pu vous en parler. Eh bien, à chaque fois, il y a 2 types de réactions assez différentes. Mais la plupart des Toulonnais, généralement, sont assez déçus de l'ancien maire de Toulon. Si certains sont déçus, ils sont également contents que le maire soit condamné, qu'il soit également inéligible à pouvoir revenir à la mairie toulonnaise pendant au moins 5 ans. Certains nous ont même dit que c'était bien mérité, je cite, d'avoir cette décision rendue aujourd'hui. Mais d'autres sont quand même un petit peu tristes. Ils nous l'ont dit, c'est d'ailleurs le mot, de savoir qu'il ne pourra plus être maire. Je vous propose d'écouter, si c'est possible, les réactions des quelques Toulonnais interrogés. Franchement, ça me déçoit, parce que quand même, il avait un bon poste, ça a toujours été un bon maire. Après, s'arrêter sur de la nourriture ou à manger gratuitement, c'est dommage, quoi. Bon, écoutez, je pense que c'est mérité. Moi, je pense que déjà une amende, c'était pas mal, parce qu'il a quand même fait pas mal de choses pour Toulon. Déjà, c'est pas cher payé.
Et puis ça m'évoque quand on trempe les doigts dans le pot de miel, on se fait attraper. Donc voilà, lui comme beaucoup d'autres, il a trempé les doigts, il s'est fait attraper. Je pense que c'est mérité, on va dire ça comme ça. Quand on a failli à ce genre de poste, on ne mérite plus de s'occuper du bien public. Oui, donc vous l'avez entendu, Yentel, deux types de réactions assez différentes, même si à chaque fois, beaucoup évoquent de très bons mandats d'Hubert Falco ici à Toulon. Certains sont déçus, d'autres au contraire espèrent voir de nouveaux visages, on nous l'a dit, ici à Toulon dans les prochaines années. Certains espèrent surtout revoir Hubert Falco dans leur rue, dans leur cité, dans leur quartier, puisque beaucoup étaient très attachés à son caractère, à sa manière d'être, nous ont-ils dit. Mais vous l'avez également entendu, certains disent que c'est bien mérité et qu'ils sont assez déçus du comportement de leur maire pendant plusieurs années. Vous l'avez entendu. Jasmine en direct depuis la mairie de Toulon. Guilhem, on revient sur ces réactions. Vous avez entendu des Toulonnais, effectivement. Certains sont déçus et puis plusieurs qui disent c'est mérité. Cette décision de justice, cette condamnation, elle est plutôt méritée. Oui, alors c'est vrai qu'il y a une décision de justice comme cela, qu'on parle de détournement de fonds, on peut comprendre effectivement qu'elle soit méritée. Mais c'est vrai que moi qui découvre en partie cette vie toulonnaise depuis plusieurs mois, je me rends compte à quel point Hubert Falco est apprécié dans cette ville. C'est-à-dire que quand on se promène, quand on parle avec des commerçants, avec des professions libérales, on se rend compte que les gens ont tous le même discours. Moi, on me dit, il a tellement fait pour Toulon, vous seriez venu à Toulon il y a 20 ans ou il y a 30 ans, vous auriez vu autre chose. On vous répond également que c'est lui qui a fait barrage à l'époque au Front National et qui donc il a repris la main sur cette ville-là. Et donc c'est vrai qu'il y a une espèce de phénomène autour d'Hubert Falco. D'ailleurs, on le voit bien. Un attachement parce que c'était l'enfant un peu du pays qu'on croisait dans la rue avec son accent. J'aime bien faire la comparaison avec Jean-Claude Gaudin à Marseille. C'est-à-dire que Jean-Claude Gaudin, beaucoup de gens lui reprochaient beaucoup de choses à la fin de sa carrière, mais en même temps, aujourd'hui à Marseille, les gens parlent de lui avec beaucoup d'affection en disant mais regardez ce qu'il a fait pour la ville. Et ici c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que Hubert Falco a eu cette capacité quand même à transformer un centre-ville qui, il faut le reconnaître, avant les années 2000 était un petit peu en décrépitude, était abandonné. Voilà, justement Toulon a changé vraiment de visage ces dernières années et puis il y a de grandes réalisations menées par l'ancien maire de Toulon, Hubert Falco. On peut en citer quelques-unes de ces grandes réalisations. Il y a notamment les Halles de Toulon. Bien sûr. Il y a les Halles de Toulon, je crois qu'il a réussi à positionner Toulon, ça il faut le mettre à son actif, comme une métropole régionale à part entière. C'est vrai que Toulon a la particularité d'être coincé entre Marseille, deuxième ville de France d'un côté, et de l'autre côté Nice. Et donc Toulon a longtemps cherché sa place au milieu, ça a longtemps été un port militaire et on le voyait que comme ça, mais il a réussi à en faire autre chose. Et effectivement, il y a ces halles qui sont un succès populaire, allez-y à midi ou en fin d'après-midi, vous voyez le monde qu'il y a. L'électrification des quais du port de Toulon qui a été également une très grande réalisation dans la ville, l'agrandissement et la modernisation du stade Mayol. Exactement, et puis ce quartier de Chalucé, à 2 pas d'ici, cet ancien hôpital psychiatrique avec un parc qui était totalement abandonné, c'est devenu la cité du savoir et de la connaissance, une bibliothèque magnifique, il y a l'école des beaux-arts. Donc il faut reconnaître qu'Hubert Falco a été un bâtisseur, ce qui n'enlève pas ce qu'on lui reproche aujourd'hui, bien évidemment. Mais il a réussi effectivement à Toulon à faire des choses. Le Varois et le Toulonnais est assez fiers, et donc globalement, les Toulonnais sont assez fiers d'Hubert Falco. On va entendre Maître Thierry Fradet tout de suite, c'est l'avocat donc d'Hubert Falco. Écoutez-le. Le pourvoi en cassation fait que Hubert Falco, à l'instant où il est formé, reste présumé innocent. Comme au premier jour de cette affaire. Je fais cette observation parce qu'elle a beaucoup de sens et beaucoup d'importance dans le contexte qui est le nôtre. Ce pourvoi, si on devait se risquer au jeu des pronostics, toujours difficile en matière de justice, n'est-ce pas, devrait durer environ 1 année. Donc nous serons définitivement fixés dans cette affaire à l'issue de cette voie de recours sur laquelle, je dois le dire, nous fondons énormément d'espoir. On va continuer à se battre en maintenant Hubert Falco dans l'intégralité des liens de la prévention. On l'a condamné pour des choses qu'il n'a pas faites.